Bonjour à toi ou bonsoir, dépendamment du pays dans lequel tu es en train de nous suivre aujourd'hui. Alors, si c'est une première pour toi de nous découvrir, bien vouloir prendre un verre d'eau, assois-toi confortablement pour être assez concentré, n'est-ce pas, pour cette vidéo. Alors, je suis Dave Tinda, je suis ingénieur des mines, géomaticien cartographe. Par ailleurs, je suis le responsable de la start-up DM Carto Service. Nous sommes spécialisés dans les services de consulting, de formation et d'accompagnement dans divers secteurs d'activité en rapport avec la géomatique. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, capital pour toi, pour notre société. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la notion de risque naturel. Quand je parle de risque naturel, je parle des risques de glissement des terrains ou bien les risques d'inondation. Au Cameroun et dans plusieurs pays africains, nous sommes confrontés très souvent aux risques, que ce soit des glissements de terrain qui surviennent très souvent dans nos pays ou bien des inondations. Au Cameroun, nous avons des zones qui sont vraiment touchées par les glissements de terrain et les inondations. La région de l'Ouest, à Bafoussam et à Tchang, ont connu des glissements de terrain, notamment en 2019, causés par des pluies diluviennes. Ces événements ont entraîné des destructions de maisons, des pertes en vies humaines. Afougban a également été touché par des inondations en 2020, affectant des centaines de familles. Dans la région du Nord-Ouest, à Bamenda plus précisément, où est survenu, n'est-ce pas, des inondations et des glissements de terrain en 2021, aggravés par la déforestation et l'urbanisation non planifiée. Dans la région du littoral, Douala, qui est la capitale économique, est régulièrement inondée pendant les saisons de pluie, surtout en août et en septembre. Les inondations en 2022 ont causé des dégâts matériels importants et perturbé les activités économiques de la région. Oui, dans la région de l'extrême nord Cameroun, les inondations autour du lac Tchad et dans les villes comme Maroua et Kousseri sont fréquentes, avec des épisodes majeurs en 2020 et en 2022, déplaçant des milliers de personnes. Les dégâts causés par ces catastrophes, des pertes en vies humaines, les glissements de terrain et les inondations ont causé des décès, notamment dans les zones densément peuplées. La destruction des infrastructures, des routes, des ponts, des maisons, des écoles ont été endommagées ou détruites. Des déplacements de populations, des milliers de personnes ont dû quitter leurs habitations. Des pertes économiques énormes. Les inondations à Douala, par exemple, perturbent le commerce et l'industrie. Oui, comment peut-on faire face à ces phénomènes? Comment peut-on prendre des décisions éclairées face, n'est-ce pas, à ces phénomènes-là qui minent notre société? Quel rôle peut jouer la géomatique dans l'aide à la prise de décision, dans la gestion, n'est-ce pas, des catastrophes naturelles, dans la gestion des risques naturels? Alors, la géomatique, à travers l'utilisation des systèmes d'information géographique et la télédétection, l'utilisation des GPS joue un rôle clé dans la gestion des risques naturels. En ceci qu'elle va permettre la cartographie des zones à risque. L'utilisation de données satellitaires pour identifier les zones sujettes au glissement de terrain et les inondations. L'analyse de certains facteurs qui sont très souvent à l'origine, n'est-ce pas, de la mise en place de ces phénomènes naturels-là, tels que les pentes, le sol, l'occupation des terres, pour prédire, n'est-ce pas, les différents risques de glissement de terrain. La surveillance en temps réel. Oui, il est important de mettre en place des systèmes d'alerte précoces basés sur des données météorologiques et hydrographiques. La détection des changements environnementaux grâce, n'est-ce pas, à l'utilisation de la télédétection, c'est-à-dire de l'imagerie satellitaire pour prendre des décisions éclairées face à certains changements qui pourraient
qui pourrait identifier ou bien prévenir certains risques naturels. La planification urbaine, l'utilisation des systèmes d'information géographique pour guider l'aménagement du territoire et éviter la destruction des zones à haut risque. L'identification des zones sûres pour reloger les populations affectées. La gestion des crises. Il est important de cartographier les zones sinistrées pour coordonner les secours et les aides humanitaires. Également, l'estimation des dégâts et des besoins en temps réel. Oui, il est important de prendre ces différentes mesures et de faire intervenir, n'est-ce pas, le géomaticien dans l'aide à la prise de décision. Nous interpellons à travers cette vidéo les collectivités locales ou bien les municipalités, les décideurs à pouvoir intégrer des géomaticiens qualifiés pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre des décisions éclairées à travers une cartographie efficace. Alors, la gestion de ces différentes catastrophes dans nos pays, dans nos communes, est aujourd'hui cruciale. Il est donc important de prendre cela au sérieux en intégrant, n'est-ce pas, des géomaticiens qui pourront, à travers une cartographie efficace et durable, prévenir ces risques naturels. Alors, merci à toi de m'avoir écouté dans cette nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura enseigné ou bien t'aura aidé. Nous allons poursuivre une vague de vidéos portant sur la cartographie des risques naturels. Alors, n'hésite pas de t'abonner, de partager et de liker le contenu, n'est-ce pas, de notre page ou de notre chaîne. Alors, porte-toi bien. Bye bye.